Bonsoir tout le monde. Mais oui, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est cette émission avec laquelle vous pouvez poser toutes les questions qui concernent votre vie, votre futur, car c'est le but professionnel, amour, spiritualité, tout ce que vous voulez. Donc, dorénavant, vous pouvez appeler là maintenant en direct si vous en avez envie au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, alors ça sera ici. J'ai le bol de cristal si vous le désirez, les taches d'encre, la cartomancie pour l'avenir, enfin la totale. Ou bien si vous tapez sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière, et je vais regarder là tout de suite qui est à l'arrière connecté pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Dani 795. Dani, elle est capable de magnétiser aussi à distance. Et puis, elle va vous apporter beaucoup d'énergie positive. Elle est médium pur. C'est un don de naissance qui lui vient de sa famille. Donc, c'est un don héréditaire. En plus, Dani, on dit qu'elle n'a pas besoin de support. Effectivement, elle n'a pas besoin de support, mais par contre, vous avez envie de quelque chose un petit peu différent. Mis à part la tarologie qu'elle utilise aussi, elle fait aussi la boule de cristal. Très intéressant. Essayez Dani au 795. Et nous avons Lucie. Lucie 429. Effectivement, souvent je parle de Lucie comme ça, mais là je vais vous dire un petit peu plus sur Lucie. Déjà toute petite, elle retrouvait pour tout le monde des objets, les animaux, tout. Elle est médium de naissance. Son don est unique. L'a amené à collaborer avec les services de recherche pendant 35 ans. Comme quoi, vraiment, c'est pas rien. Elle va mieux vous guider pour tout ce que vous avez comme question. Elle utilise aussi des tarots, le pendule, la numérologie, bien entendu. Donc, si vous avez un objet qui a disparu, c'est en tout cas quelque chose qu'elle fait super bien. 429, Lucie. Donc, plus vite vous l'appelez s'il y a quelque chose qui a disparu, plus vite elle est en vibration avec l'objet ou l'animal, parce que l'animal, elle peut aussi partir par la fenêtre, le chat, le chien s'est échappé. Eh bien, vous pouvez appeler Lucie 429. Nous avons Bruno 007. Bruno, là aussi, il est médium pur. Il a l'oracleline qui est génial. Et lui, c'est un don héréditaire qui vient du côté des grands-mamans. Donc, sa grand-mère, elle avait déjà ce don. Donc, c'est quelqu'un de formidable. Bruno, elle va répondre avec son béline. Et en plus, il fait le secret. Sans compter qu'il fait aussi beaucoup de protection. Ça marche extrêmement bien. Nous avons des très bons retours. Vous appelez Bruno. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous. Bruno va pouvoir vous aider dans tout ça. Donc, appelez à Bruno 007 qui parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Tracy qui vient de se connecter. Oh, alors, Tracy, je crois que vous la connaissez aussi très, très bien. Elle est médium pure. Elle fait de l'écriture automatique, channeling, magnétisme et là aussi le secret. Elle va pouvoir augmenter votre taux vibratoire si vous avez un taux vibratoire bas, que ce soit pour vous ou bien les animaux qu'on aime tant. Elle travaille beaucoup avec l'ange Uriel pour pouvoir aider toutes les personnes quand justement une basse énergie vibratoire et puis ça marche très très bien. Donc, Tracy 888 qui parle le français bien entendu, l'allemand, l'italien aussi et puis l'anglais. Voilà. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue. Julia, elle parle plusieurs langues aussi. L'italien, le portugais, l'espagnol, bien entendu, le français. Et Julia, elle a des supports fantastiques. Donc, médium pur pour commencer. Le tarot de Marseille, alors là, c'est le top. Le tarot psychique, le tarot doré. Elle a aussi le carcadan, le yiking et les vies intérieures. Vous avez quelque chose qui se répète dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi je répète cette situation? Pourquoi? Donc, pour le comprendre, elle va choisir une carte ou deux. Puis vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez vécu dans une autre vie. Et ça va percuter. Et peut-être qu'en le sachant, vous allez couper ce lien, couper ce chemin pour passer à autre chose. Donc, 345. Nous avons aussi Raphaël 422. Raphaël est un voyant de naissance. Donc, si j'ai quelque chose à dire sur lui, il perçoit tous les détails de votre vie, passée, présente et future. Elle livre de façon très claire, il dispense de conseils judicieux justement, il a sorti beaucoup de personnes dans des situations difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite, galant, courtois, faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour apaiser et vous aider et dénouer les situations qui vous procurent maintenant pas mal de soucis. En plus, Raphaël utilise le tarot de Marseille et le jeu des 52 cartes. Donc, Raphaël 422. Et nous avons Cristal qui vient de se connecter. Cristal médium pur.
tarologue, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le cœur, avec son ressenti. Et puis, bien entendu, ces magnifiques cartes Osho. Mais oui, la carte Osho. Les cartes Osho, c'est un beau tarot avec plein de couleurs, un tarot zen qui va vraiment à l'intérieur de vous. Et puis aussi, bien entendu, elle travaille avec le tarot d'amour universel. Donc, c'est le moment d'appeler si vous avez le cœur en peine ou bien une nouvelle retrouvaille. Cristal 222 va pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches. Nous avons aussi, alors voir, Laurence, 191. Laurence, elle est médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais, donc si vous avez un rêve un petit peu bizarre qui se répète, une situation, vous l'écrivez sur une feuille de papier. N'oubliez pas, des fois, il se répète souvent, mais il y a des fois des choses qui changent. Mettez tout sur papier. Rappelez-vous de ce que vous avez rêvé, parce que des fois, le lendemain, on ne s'en souvient plus, donc vous l'écrivez vite quand vous vous réveillez après ça. Et puis, vous appelez Laurence, vous lui demandez, voilà, Laurence, j'ai rêvé ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une raison de ça? Et vous verrez, elle va trouver la solution, le pourquoi du comment de votre rêve. Donc, appelez Laurence qui parle aussi l'anglais au 191. Donc, nous avons ici une équipe formidable. Pour cela, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Par contre, n'oubliez pas que nous avons ce concours qui est toujours d'actualité. Donc, ce concours, pour gagner ici un tirage au sort, ici en direct, justement une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Et je suis sûre que vous allez gagner. C'est le moment d'appeler et vous allez voir que c'est génial. Page Facebook, nous avons une page Facebook rien que pour vous. Parlez-moi d'avenir. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien. Écoutez, je suis très contente de vous. Oui, parce que dimanche, je n'ai pas pu avoir ma tâche d'encre. Oh mince! J'ai attendu très très longtemps en ligne et puis on m'a offert la consultation. Oh mais c'est génial. Vous voulez... Elle est gentille la dame qui prend le téléphone. Hein? Alors je vais vous faire une tâche d'encre. Oui, ça c'est pour moi. Oui. Parce que j'ai encore une question. C'est pour mes énergies. D'accord. Alors, si vous pouvez regarder avec la tâche d'encre, je ne sais pas. On va regarder avec la tâche d'encre les énergies. Donc, oui, si vous pouvez. J'ai votre prénom, je vais vous appeler Carole. C'est très bien. Donc, dites-moi, un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Le 4. Alors, on se concentre bien. 1, 2, 3, 4. Je fais gaffe parce que j'en mets partout ces temps-ci. Oui, j'ai vu dimanche, vous aviez pris beaucoup de papier. Oh, je vous dis pas. Alors, c'est pour ça que je prends une double feuille parce que sinon, déjà, j'en mets plein les mains. Oui, ça traverse, hein, sinon. Et voilà, et ben voilà, oui, comme je le dis, ça continue. Oui. Alors, hop, les énergies de Carole. Bon, est-ce que vous avez comme c'est comme s'il y avait un nœud, quelque chose qui vous pèse. Et là, c'est émotionnel. Aussi, oui. Hein? Je dis pas que c'est grave, hein? C'est comme si on ne pouvait pas dire quelque chose, on a peur de le dire peut-être. Je vous dis ça parce que des fois, l'aspect psychologique réagit aussi dans le physique. D'accord? Oui, moi, voir comme ça, je vois quand même des problèmes. Si je coupe la poire en deux, comme on dit ça, comme ça, on voit quelque chose qui est un petit peu plus foncé vers le bas du corps. Oui. Hein? Quand on dit le bas du corps, des fois, c'est à partir de la moitié de la colonne, voire, ou bien le bas à partir vers les reins, vers le bas. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes à ce niveau-là? Alors non, pas trop. Ce serait plutôt la tête au bas du dos, plutôt le pied. La tête jusqu'au bas du dos? Oui. Ouais. Mais j'ai l'impression... Alors, par rapport à ça... Oui, alors c'est lié, mais le bas du dos est quand même là, bien là. Hein, ça veut dire que vous devez faire attention. Hein? Oui, le bas du dos, je le sens aussi, oui. Ouais. Mais par rapport à la tête, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les cervicales ou quelque chose comme ça? Oui, je crois que oui, il y a des soucis par là aussi. Ouais. Alors, c'est pas grave, mais c'est pénible parce que j'ai l'impression que ça vient et ça va. D'accord? C'est comme, voilà, c'est pas stable. Il y a des moments que ça va, vous dites, voilà, c'est bon, c'est fini, mais non, ça revient. Hein? Oui. Mais
ici, dans le fond, je vois rien qui soit grave ou dramatique. Et je vais quand même vous dire quelque chose que je répète à beaucoup de monde à l'arrêt Oui, quand on appelle comme ça. oui. Si vous regardez bien, vous êtes bien vers le haut, mais il n'y a rien vers le bas. Qu'est-ce qui se passe vers le bas quand il n'y a rien? On n'est pas, on n'est pas sur la terre, qu'on n'est pas Les racines, effectivement, ancré. plein dans le mille. Oui. Donc, voyez, vous m'écoutez bien quand même, hein. Ben oui. je sais. Alors, là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir de maintenant, enfin, Oui. demain ou ce Oui, oui. soir, j'aimerais que vous faites un ancrage. Vous savez, ça prend pas plus que quelques secondes, hein. C'est vraiment dites-moi comment. mentalement. Oui. Vous savez comment faire? Non. Alors, l'ancrage, on ferme les yeux. On peut le faire comme ça, sans se prendre la tête. Alors, à ce moment-là, vous imaginez, vous savez, les racines des plantes, des arbres. Oui, oui. Alors, Oui, oui. imaginez-vous que la plante des pieds, il y a des racines qui sortent comme ça de la plante des pieds, qui vont jusqu'au fond de la terre. Donc, ils traversent les rochers, le sable, l'eau, quel que soit. Puis, il prend le noyau de la terre, donc ce noyau rouge. Hein? Et puis, de ce noyau, vous imaginez une lumière très lumineuse qui monte jusqu'à vous, donc à travers les racines, et puis Oui. hop, il décolle. D'accord? Oui. Et ça va vous aider à avoir un équilibre. Et je ne dis pas que c'est ce qui va vous soigner, mais ça va vous aider. D'accord? D'accord. Moi, ce que je vais essayer. faire, c'est mettre votre vrai prénom sur une feuille, puis je vais vous mettre dans le bol, parce que l'autre jour, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé, puis j'ai pas pu le faire, je le ferai ce soir. À un moment donné, d'accord. je mettrai pas mal de monde dedans, puis ça va sonner rien que pour toutes ces personnes qui sont appelées la semaine passée, où il y a eu beaucoup d'appels. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu. Donc, Voilà, je voulais savoir justement mes énergies, si ça allait pas empirer, si ça allait s'améliorer. alors, je dirais pour le moment... Au niveau des douleurs, comme ça, Alors, voilà. alors, les douleurs, vous en aurez toujours à ce que je vois. D'accord? Parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, deux choses différentes, le côté émotionnel et le côté physique. Oui. D'accord? Oui. Mais je ne vois pas quelque chose qui soit grave. C'est bien. Hein? Oui, d'accord. Maintenant, j'ai ici des cartes, c'est des cartes, des messages de guérison, on appelle ça. Hein? Oui. J'aimerais vous en sortir une, rien que pour vous. Oui. Alors, ça parle de moi, donc vous. Hein? D'accord. Je me permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Le besoin de son âme est aussi justement d'avoir cet ancrage et cette connexion entre la terre et le ciel. Donc, ça va aussi vous permettre de retrouver une sorte de sérénité. Oui. Et c'est très important. Oui. Voilà, et avez-vous une autre question? Oui, alors l'autre question, c'est pour l'autre personne. Vous avez les coordonnées, je Oui, je vais l'appeler, comment on pourrait l'appeler? Pierrette, allez. crois. Voilà. si la relation va s'arranger comme ça. Avec elle? Voilà. Ou elle? Voilà. D'accord, donc vous allez penser à elle et vous me dites stop. Top. Ah, c'est trop vite. Non, non, c'est très bien. Alors, il n'y a pas de prescription. D'accord. J'avais pas vu que j'avais pas compris les cartes. Alors, vous avez beaucoup de peine hein, à cause de ça. Hein. Oui. Bon, Voilà, elle est devenue... c'est ça, je pense, l'émotionnel. Ouais, c'est le nœud hein, que j'ai vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous pèse lourdement. Hein. Je pense. Et des fois, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le raconter, parce que c'est quelque chose qui est là, qui perdure. Et puis, j'ai l'impression qu'elle est très froide, cette Patricia. Exactement, faut pas dire le prénom. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup changé, qu'elle s'est mis, comment dire, en retrait par rapport à vous, mais Oui, elle a un sacré tout à fait. caractère. Hein? Oui, eh ben oui. Eh ben oui. Vous savez, un peu, comme je dis, mais vraiment, vraiment, très souvent ici, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif dans ce cas-là. Oui, tout Hein? à fait. Je pense que si vous voulez avoir de nouveau une relation avec cette personne, malheureusement, il faudra mettre le poing dans sa poche ou l'eau dans le vin. C'est ma fille. Hein. Ouais, mais ça m'étonnerait qu'elle le fasse, elle. Hein? Mm. Donc, si vous voulez que la relation reparte, à mon avis, il y a bien un des deux qui doit faire le premier pas.
Tout Et à fait. comme, vu son caractère, Oui. j'ai des fortes doutes que ça soit elle. Aïe, aïe. En plus, Oui. vous prenez de tête, vous êtes pris la tête pour pas grand-chose, hein, dans le fond. Mhm. Mhm. Oui. Mais bon, voilà, elle a la tête dure, hein. Oui, très. Et Oui. elle pense avoir raison, donc c'est compliqué. Moi, franchement, ça va être difficile que cette relation reprenne s'il n'y en a pas une qui flanche. Oui. Est-ce que vous avez essayé, voilà, d'ouvrir les portes, de parler avec elle ou pas? J'essayerai. Ouais, essayez même une petite carte. Vous savez, quand on écrit, les mots restent, hein, les paroles Oui, s'envolent. oui, tout à fait. Et quand on écrit, on a le temps de bien réfléchir à ce qu'on dit. Alors que quand on parle, des fois, on dit des choses qu'on ne veut pas dire ou on ne dit pas la bonne manière, la bonne façon. Alors que l'écriture, on a le temps de réfléchir, d'effacer, de recommencer. Tout à fait. Donc, franchement, si j'ai un conseil à vous dire, envoyez-lui une petite carte, mais pas... Voilà, il faut pas... Juste, ce que je vous demande, c'est pas de reproches dans la carte. Ça ne sert à rien, les reproches. Ah non. Juste vous dire ce que vous avez envie, que vous avez Oui, envie de tout la à fait. revoir, qu'elle vous Oui. manque, malgré vos différences, que vous êtes toujours sa maman et que vous pensez à elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que malgré tout, vous êtes là Mm. et que vous l'aimez. Ok. Je pense que c'est ça qu'il faut lui dire. Elle l'entend pas, vous le lui avez dit. Il n'y a pas de Oui. reproche après. Vous ne pouvez pas un jour vous dire, mais j'aurais peut-être dû. Ben non, vous l'avez fait. Oui. Ok. Hein, mais faites-le par écrit. Oui. Vous verrez Ça que va bien. ça sera beaucoup mieux. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup, Stella. Vous Ça me m'a fait donnerez des plaisir. nouvelles hein, par rapport à ça, Oui, tout si à vous le fait. faites. Oui. Vous avez une autre question? Non, c'est tout. D'accord, alors C'est passez. tout. Alors, je vous remercie beaucoup Mais je vous en TF3 prie. là, parce que c'est un beau cadeau. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne Vous continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bisous. Au Merci, revoir. bisous. Alors voilà, ça continue. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Comme vous avez vu, c'est toute une équipe géniale qui ont, ben voilà, je pense que des preuves, il n'y en a plus besoin. Vous les connaissez quasiment tous depuis très très longtemps, donc il n'y a rien à prouver. Voilà. En attendant, je vous rappelle que au www.parlez-moi-avenir.shop, nous avons des objets formidables, rien que pour vous, qui peuvent vous aider dans certaines choses. Par exemple, nous avons ce magnifique pendule, mais oui, pendule qui est génial, qui est vraiment... je crois que j'en ai un, il est par là. Je vais le chercher, si je le trouve. Je vais quand même vous le montrer car c'est un pendule qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, ben non, je ne le trouve pas. Mais c'est un pendule qui est vraiment très, très bien, qui est très efficace, qui a un très bon point. Ben voilà, il est en cuivre massif. Et je vous le répète, en cuivre massif, parce que souvent, on vend aussi des pendules où il y a juste un cuivre par-dessus et dedans, il n'y a rien d'autre, quoi. Je veux dire qu'il y a la couleur qui part. Là, c'est vraiment un très, très, très bel objet avec le poids exact pour pouvoir faire une bonne initiation en pendule. Donc, allez-y, et vraiment un prix abordable. Voilà, et pour tout savoir sur ce pendule, il se trouve sur le site internet. Vous pouvez regarder le descriptif, en quoi il est fait, la grandeur, et puis en plus, il est vendu avec cette magnifique pochette. Donc, ce pendule coûte 30 francs plus frais de port. Nous avons aussi les fleurs de vie pour mettre en sous-tasse, et ça c'est le top aussi. Les voici qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et à quoi ça sert? Ben justement, à augmenter les taux vibratoires. C'est un nombre d'or. C'est une fleur de vie que vous pouvez justement augmenter vos taux vibratoires en mettant par exemple une bouteille d'eau par-dessus ou un verre d'eau. Vous mettez et puis ça va monter le taux vibratoire. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous prenez le verre avant, vous calculez le taux vibratoire si vous connaissez un petit peu, vous regardez combien de tours ça fait, voilà, et après vous le posez dessus un petit moment, puis vous recalculez, vous allez voir que ça va augmenter. Et pourquoi augmenter ce taux vibratoire? Ben, tout simplement, cette eau, quand il y a ce taux vibratoire qui a augmenté, en la buvant, forcément vous augmentez aussi vos taux vibratoires à vous. Donc c'est quelque chose de génial. Vous pouvez le poser sous
sous des objets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez poser, par exemple, si vous faites les cartes, les tarots, vous pouvez mettre dessous. Ça apporte aussi une très belle vibration à vos cartes. Et puis, si vous faites des soins, c'est aussi possible de le faire. Parfois, on met une fleur de vie en dessous de la table de soins et là aussi, ça augmente le taux vibratoire au moment du soin que vous apportez à votre patiente, que vous aidez. Donc, vous allez voir, c'est génial. Donc, ça se vend par 2 pièces et c'est le top. Nous avons des bagues, nous avons des colliers, justement des boucles d'oreilles avec les chakras, ils sont magnifiques. Et voici ici aussi la sauge. Donc cette sauge, elle est géniale. À quoi elle sert pour ceux qui ne connaissent pas? La sauge, elle sert à faire des nettoyages. Donc vous voulez vous nettoyer, vous ou la maison, vous prenez cette sauge blanche amérindienne, vous l'allumez avec, idéalement, vous prenez justement des allumettes, c'est l'idéal. Vous l'allumez, vous faites ça autour de l'appartement. Vous pouvez mettre la prière qui vous parle à vous. Vous n'êtes pas obligé de chercher une prière quelconque, quelque chose qui vienne de votre corps, de votre cœur, quelque chose qui vous parle. Et puis vous mettez la lumière blanche dans le lieu où vous allez faire le nettoyage. Pour le faire sur vous, vous le faites aussi la même chose autour de vous. Maintenant, je déconseille de le faire quand il y a des animaux ou des enfants de bas âge. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, faites-le quand ils ne sont pas présents ou bien quand ils sont dans une autre pièce. Une fois que vous aurez fait, vous ouvrez les fenêtres pour aérer parce que quand même, ça sent très fort. Et puis, rappelez-vous que quand on fait un nettoyage avec la sauge amérindienne, ça nettoie de 0. Il n'y a plus rien au niveau énergétique. Ça veut dire qu'il faut mettre une nouvelle énergie positive. Donc, c'est pour ça que je vous demande de faire une prière, de mettre la lumière blanche pour apporter une vibration positive dans votre demeure ou bien sur vous-même. Donc, je vous rappelle, ça coûte 10 francs plus frais de port. Nous avons aussi plein de cartes formidables dans le shop, donc les cartes Kipper qui sont magnifiques avec des couleurs impressionnantes. Nous avons le tarot de Marseille qui est vendu avec un petit livret. Donc, pour vous initier, c'est le top. C'est un fascicule formidable, très complet. Ça vous explique chaque carte et puis aussi les méthodes différentes pour pouvoir les utiliser. Donc, initiez-vous, apprenez, faites-vous un jeu, faites un jeu à des copines, c'est comme ça qu'on commence et vous allez peut-être découvrir en vous ce qui est caché et je suis sûre que ça sera génial. Nous avons vraiment des belles cartes et le tarot chaud qu'elle utilise aussi souvent, Cristal, c'est un magnifique tarot avec plein de couleurs. Donc, toutes ces choses-là, donc El Merkaba. Alors là, le Merkaba que je vois là, c'est génial, c'est vraiment... top si par exemple vous faites de la méditation, vous la prenez dans votre main et puis bien avec le collier, vous la mettez sur vous et vous allez partir. On dit que c'est un faisceau de lumière, c'est un faisceau comme, voilà, on part avec ça très vite en méditation. Ça vous aidera beaucoup pour beaucoup de choses. En plus, en cristal, donc c'est génial. Donc voilà. Pour regarder le descriptif de chaque objet, il vous faut aller tout simplement à www.parlezmosavenir.shop et vous allez voir ce que c'est chaque chose, à quoi ça sert et toujours vous rappeler qu'après le prix, il y a plus frais de port. Il y a aussi les cartes prépaies qui se trouvent aussi. Vous pouvez choisir vous le montant que vous désirez. C'est un tarif préférentiel. Donc ça veut dire que plus vous mettez, moins ça sera cher. Vous avez la possibilité de faire des paiements depuis le site internet avec un paiement sécurisé ou bien tout simplement vous pouvez aussi appeler et à ce moment-là vous pouvez poser vos questions par rapport à ça. Donc c'est tout simple, plein de méthodes différentes pour pouvoir commander les objets, commander les cartes prépaies que je trouve génial, c'est anonyme, ça ne se voit pas dans la facture de téléphone, il n'y a que vous qui saurez. Donc c'est vrai que des fois on n'ose pas appeler, il y a notre partenaire, on ne veut pas que ça se voie dans la facture, mais la carte prépaiée c'est juste pas possible. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un qui s'intéresse, donc allez-y, regardez, pas de peur à faire exploser la facture de téléphone car c'est vous qui mettez le montant et quand ça se finit, il y a une jolie musique qui dit voilà, ça s'arrête. Donc 0901 901 903, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions existentielles. Pourquoi pas? Ben oui, nous avons des questions, il n'y a pas de questions bêtes. C'est important de soulager nos pensées car des fois, ils sont un petit peu noirs. Donc pourquoi pas amener une lumière dans ces pensées parce qu'il y a souvent des solutions qu'on ne voit pas.
J'ai promis de faire le bol à certaines personnes qui m'avaient demandé déjà la semaine passée que j'ai pas eu le temps. Et les personnes qui viennent d'appeler, je vais le faire. Et voilà, hop. Et comme ça, ça va être génial. Donc, j'ai mis au bol 3 personnes. Donc, il y a une qui commence par P, si jamais pour la personne qui a appelé la semaine passée. Il y a une autre où j'ai carrément mis la grosse feuille, ça commence par I. J'espère qu'elle saura qui c'est. Et on va commencer, donc, augmenter le volume de votre téléviseur et vous allez voir, ça sera top. On y va. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous avez envie aujourd'hui de justement avoir envie que je vous mette dans le bol, que ce soit par rapport à vos énergies, augmenter votre taux vibratoire, c'est possible. Et même pour les nettoyages de maison, si aujourd'hui on a un petit peu de temps, je ferai justement exprès pour les nettoyages de maison. Donc, je mettrai un papier spécifique pour ça. Et puis, il faudra juste de nouveau augmenter le volume de votre téléviseur et puis nettoyer votre maison avec la vibration du bol. 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et peut-être vous aurez Raphaël au 422 ou bien tout de suite après, vous avez Bruno 007 qui est libre actuellement. Nous avons Dani 795, Julia 345, Lucie 429. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit pour vous aussi, les animaux, on n'y pense pas souvent. Et je suis sûre que vous avez des questions aussi par rapport à ça, parce que parfois, on ne sait pas s'ils vont bien, on a l'impression qu'ils ont un problème. Ben, on va pouvoir répondre à cette question-là. Et voilà, au 0901 901 993. Alors, j'ai pas mal de choses ce soir. Nous avons des jeux, donc ce sera après la publicité. On va faire des tests, des jeux, donc restez avec nous, bien entendu. Ça va être top. En attendant, nous continuons à vous dire que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, les personnes qui ont appelé, ou bien les tests qu'on va faire, ou bien tout ce qu'on va parler pour pouvoir vous aider, à ce moment-là, vous regarderez. Demain, entre midi et 14h, c'est possible. Et bien entendu, je répète, à droite de votre écran, il y aura toujours les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, qui seront en vert et vous saurez qui sera là. Parce que ceux que je dis ce soir ne sont pas forcément demain, entre midi et 14h. Je vous rappelle aussi qu'il y a Bruno, un message de Bruno, les messages de Bruno, qui se passera juste avant la pub. Et j'espère que vous allez en profiter. Restez, regardez, c'est époustouflant. Je pense que vous crochez tous ces soirs avec ça. Il est formidable. Allez-y. Bruno et son message. À tout de suite après la pub. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Déjà, avant de venir, je croyais en une vie après la mort. J'avais déjà pas tellement de doutes en fait, donc en fait, je suis venue confiante déjà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Magali? Bonjour Magali. C'est pas très chaud? Non, pas Ça va? du tout. Vous êtes Oui, assez couverte? ça va. Bon, on va marcher un petit moment? Ouais. Ça va? C'est Avec le vent parti. dans le dos, c'est pas mal? Oui, Parce que le vent de face, ça fait plus mal. Hein. On est d'accord. C'est moins agréable. Bon, Magali, on me dit des choses pour vous. Alors, il y a...
Vous avez déjà subi des deuils, ou Oui. connu des deuils, hein? Parce Oui. que et pourtant vous êtes jeune pour avoir connu des deuils, c'est ce Oui. qu'on me dit. Et Oui. il y a un homme notamment qui est passé. Oui. C'est votre papa? Oui. Hein, c'est lui qui est là. Et il dit qu'il regrette d'être passé aussi vite. Il aurait aimé vous parler plus et vous dire d'autres choses. Il dit qu'il vous a un peu abandonné. Oui. Et il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave, il est heureux là où il est. Ouais. C'est son message, il avait envie de vous le dire depuis D'accord, longtemps. ça m'inquiétait, ouais. Hein, ça vous inquiétait? Bon, ok. Et il est mort de... Alors, il veut pas qu'on dise de quoi il est mort, c'est bizarre. Pourquoi il dit qu'il veut pas qu'on sache? Pourquoi c'est lié à ça? C'était assez fort et assez violent, je pense qu'il veut pas que... C'est quelque chose de, voilà, qui est brutal, d'accord. Mais c'est pas lui qui s'est donné la mort, hein, on est d'accord? Si. Bon, alors je C'est- n'osais pas c'est vous le ça. demander, c'est Oui, pour ça que c'est je vous le tourne un peu Ouais. plus Oh, joliment. Ça me dérange pas. D'accord, alors ok. Bon, bah, le voilà qui est libéré. Alors, il se passe une chose avec nos chères âmes. Quand ils ont un petit peu du mal à parler d'eux-mêmes ou à dire les choses, quand on reconnaît, qu'on arrive à dire les choses, là comme il est, voilà, je vous l'ai fait comprendre Oui. gentiment, plaf, l'âme elle part dans la lumière. Ouais. Et là il rejoint tous ceux qu'il aime, et notamment son propre père ou votre grand-père. Oui. Hein, Qui est décédé peut-être. et ben voilà, Ouais. ils sont très liés ensemble maintenant. Ils ont un peu des comptes à régler, il me dit. Parce que c'est un peu punchy boxa comme ça, donc je sais pas Ouais. comment du temps de leur Ça m'étonne pas. du temps de leur vivant. Et alors là, pouf, c'est plein de bonnes choses. Et alors, c'était un bon gueuleton. Ils aimaient bien manger, non? Oui, parce que alors, Oui, ça mange je bien sais, là. je sais, oui. Là où ils sont, ça mange bien. C'est cool, hein? On se dit finalement, quand on est passé de l'autre côté, on continue à garder les bonnes habitudes. Et c'est marrant parce que, vous voyez, on est à côté du parc là. Et il aime bien l'endroit. Ils sont... Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les photos de mariage ici. Ah bah voilà. Vous voyez, il le regardait vraiment. On Ouais. était là. Alors le petit frère, il y a des inquiétudes par rapport à lui, mais il est mignon. Pourquoi il dit il est mignon? Alors il était mignon quand il était petit ou quoi? Bah oui, je pense. Enfin bon, si c'est votre petit frère, vous n'avez peut-être pas envie de dire qu'il était mignon. Ouais, enfin... Et alors lui, par contre, autant vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, on va dire, plus libéré. Il y a une très belle chose aussi, ça s'appelle le chandelier. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant qu'il m'ait fait faire une diversion comme ça, parce que c'est jamais par hasard qu'il nous arrête en plein milieu d'une conversation. Oui, Donc je pense que c'est lié à votre frère, ça. c'est fort probable. Et pourquoi il y a eu un moment donné, hop, il est parti, il était plus du tout concentré. C'est comme s'il il partait en live, Ouais. votre frère, et que C'est- il était plus du tout dans son truc, quoi. C'est ça. Et on a l'impression on aimerait pouvoir le... Ah, puis il a besoin de soins, votre frère. Ouais. C'est psychologiquement Ouais. qu'il en a besoin. Ouais. Il me dit qu'il faut pas le faire soigner, mais il faut qu'il soit encadré, qu'il y ait peut-être un psy ou Ouais. quelque chose. Vous voyez, il y a une très jolie lune là, et puis on a un avion qui passe Ouais. à réaction. Et ben c'est l'image, il est en train de partir, votre papa, mais il est heureux, c'est-à-dire qu'il part en Ouais. voyage, mais il est dans son voyage à lui. Ah, Voilà. c'est bien. C'est un beau message qu'il vous a transmis aujourd'hui, hein, Ouais. pour vous dire qu'il est libéré et voilà, il n'y a pas de culpabilité ni de honte dans ce qu'il a fait. Voilà, D'accord. voilà. Et ça, il tient à vous le dire. Ouais. Et il veut que, voilà, vous êtes toujours sa petite fille. Il me dit que vous êtes toujours sa petite fille et qu'il vous aime. Ah, c'est bien. Voilà. Vous reprenez des études, vous avez Oui. en ce moment. Oui, j'ai repris Et- mes études. Eh ben, il vous encourage à continuer. Ah, C'est encore bien. son message. Ah, il dit encore plein de choses, mais là, il part et en même temps, vous voyez, ben, l'avion a disparu complètement. On voit même plus les traces. Ouais. En fait, je m'attendais justement à mon père, parce qu'il y a des choses qu'il m'a pas dites. Justement, il a décidé de mettre fin à ses jours, savoir s'il était bien où il était maintenant. Du coup, ça m'a rassurée sur toutes les inquiétudes que j'avais. Il a pu me dire les mots que j'avais pas entendus quand j'étais petite ou dont j'ai pas le souvenir. Et donc, franchement, ça s'est bien passé. Pierre, ça ne vous parle pas le prénom? C'est mon grand-père. Ok, et ben Mais voilà. qui est encore dessous. Non, mais donc, il doit en parler alors. Ah, C'est bah pour voilà, lui. ça doit être ça. Eh ben c'est ça. Très bien. Et ben donc il le salue. D'accord. Et il dit que. Oh, il a la pêche, votre papa maintenant. Ouais. C'est bien d'être venu me voir. C'est vrai, ouais. Il faut toujours venir me voir. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de toute façon. Ça fait toujours du bien. Tout ce que j'ai pu espérer, en fait, est arrivé. Je vous ai promis un test. On va faire un test, le test des masques. C'est un masque tribal qui redonnera justement
qui va vous révéler qui vous êtes vraiment. Donc, il faudra bien choisir. Le premier qui vous parle, ça sera celui-là. Donc, vous allez faire le choix, on va vous mettre l'image et puis je vais vous dire lequel vous parle. Donc, vous voyez, il y en a 8. Le premier qui vous parle, vraiment, le premier qui vous passe et vous le gardez. Vous ne commencez pas à dire « Ah ben non, en fait, celui-là, il est plus beau. » Non, non, le premier qui vous a passé par la tête, vous le gardez le chiffre, rappelez-vous. Donc, on va commencer. Maintenant, mettons que vous avez choisi le premier. Donc, ce masque numéro 1, si vous avez choisi ce masque, vous êtes probablement une personne d'excellente communication et les mots vous viennent facilement. Mais vous n'utilisez pas non plus les mots dans la mauvaise sens. Donc, vous ne dites pas simplement ce que vous vient à l'esprit. Vous connaissez bien leur pouvoir et vous réfléchissez toujours à 2 fois avant de dire ce que vous avez à dire. Vous comprenez qu'ils peuvent être utilisés à la fois pour causer de la douleur ou de la joie et que vous faites toujours de votre mieux pour vous assurer que ce soit le dernier et le nom du premier. Donc, voilà pour le 1. Maintenant, vous avez choisi peut-être le 2, le masque du rire, celui qui sourit. Si vous avez choisi ce masque-là, c'est que vous êtes probablement à recherche, toujours à s'amuser et qu'il ne vous soucie. Vous n'êtes pas quelqu'un de très soucieuse de nature. Vous préférez rire aux larmes et justement saisir toute occasion pour passer un bon moment. Vous êtes toujours présent dans ici et maintenant et vous aimez l'extraordinaire, le saveur de chaque moment. Votre meilleure caractéristique, c'est que vous êtes brillant et humoristique. Donc ça, c'est le top. Vous êtes rapide à repérer les blagues et vous n'avez aucun problème de rire de votre propre personne. Si vous choisissez le 3, si vous avez choisi celui-là, c'est que vous êtes une personne qui a l'obscurité cachée juste sur la surface du masque que vous pouvez porter. Donc, ça veut dire vous faites un faux semblant, j'appelle ça. La rage fait bouillir justement juste sous ce masque et qui n'est jamais quand tout qui est à l'intérieur va éclater. Donc parfois il faudrait vraiment sortir les choses pour pas avoir ce masque. Donc allez-y en avant. Donc si vous avez justement appris à rester impassible, si vous pouvez rester détendu, restez-y, ça va vous aider. Allez-y, ne gardez rien pour vous. Donc si vous avez choisi ce masque, c'est qu'il faut de temps en temps exploser pour pouvoir vous libérer. Vous avez peut-être choisi le 4, c'est le masque du silence. Sans que celui-là, vous préférez le silence au bruit. Quelqu'un qui trouve de la force dans le silence, c'est que vous savez qu'il y a un pouvoir et que vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire quoi que ce soit et que donc vous êtes capable de vous gérer tout seul. Cependant, vous possédez également une pudeur inhérente et qui vous ne vous assurez pas de perdre votre humilité. Attention, vous êtes naturellement réservé et que vous n'ouvrez pas à ceux qui ne font pas partie de votre vie. Donc, vous êtes quelqu'un vraiment que vous n'avez pas besoin de personne pour être heureuse. Donc, nous avons un appel. Je continuerai tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Édouard. Comment allez-vous? Comme c'est comme ça. Alors, dites-moi. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Ah oui, ça, je sais. Hein. Alors, dites-moi. Ça, c'est pour moi, pour mon avenir et mon ami. Alors, et déjà pour moi. Voilà, que voulez-vous savoir pour vous? Moi, j'ai une intuition qu'il va arriver quelque chose entre mon ami qui est loin pour le moment, très loin, et ça me casse un petit peu la tête. J'ai l'impression qu'elle m'a trompé. Ah, donc cette personne qui suit après Carole, on va appeler Carole. Voilà, tout à fait, si vous voulez. D'accord, donc on va faire comme ça. Vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, j'ai mon intuition. Elle s'est un petit peu éloignée de vous? Je ne vais pas trop me tromper. Elle s'est un petit peu éloignée de vous? Elle est trop éloignée de moi. Ouais. Et je n'ai plus de nouvelles. Ça fait un certain temps. Alors écoutez. Je l'ai écrit, mais aucune réponse. Ouais. Alors écoutez, là, quand c'est un homme, enfin, quand c'est une femme qui me demande si son conjoint ou partenaire la trompe, c'est un serpent qui sort,
Si c'est un homme qui me demande pour sa partenaire, c'est un renard qui sort. Donc, et normalement, ça sort environ vers les 5 premières cartes. Et forcément, c'est ressorti à la 4e carte. Si vous regardez là, on voit un renard. D'accord? Ça veut dire que, après le renard, il y a le livre, c'est qu'il y a quelque chose de caché qu'on n'ose pas dire. À mon avis, vous avez du nez. Je pense que vos intuitions, vos ressentis, ils sont assez justes. Et pour moi, bien entendu, je n'ai pas de preuve de ce que je vous dis. Je vous dis juste ce que je ressens et ce qui se passe dans les cartes aussi. D'accord? Et ça parle de quelque chose d'autre, mais ce n'est pas une rencontre que je peux dire qui va durer non plus pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui passe dans sa vie, mais qui ne restera pas dans sa vie. Ça veut dire qu'elle n'a pas complètement coupé le lien avec vous dans le fond. Elle risque de revenir en arrière au moment où il n'y aura plus rien avec cette personne. Donc, ça sera à vous de voir si vous avez envie ou pas de continuer avec elle. Est-ce qu'elle elle est capable, cette personne, de revenir taper à la porte? Parce que j'ai aussi un doute là-dessus. Vous parlez de la personne qui est avec elle? Non, Carole. Est-ce qu'elle est capable de revenir taper à la porte? Parce que j'ai un autre pressentiment. Il y a eu un adultère là-dedans. Alors, on va regarder. Et de ça, je pense, à mon avis, je pense qu'elle va être lâchée par cette personne avec qui elle est en ce moment. Et qu'elle va revenir vers moi. Et comment moi je vais me comporter, je ne sais pas. Alors, j'ai un peu peur. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Donc, hein, je vous ai dit, pour le moment, elle est avec cette personne. Ils vont faire un bout de chemin ensemble. Que ça ne va pas continuer. Quand il aura lâché cette personne, elle reviendra à vous. Oui, mais moi, je pense que je ne vais pas attendre non plus 20 ans. Ben, j'espère pour vous. Maintenant, moi, ce que je vais faire... Moi, ce que je vais faire pour répondre mieux à votre question, c'est regarder l'évolution avec elle. Oui, maintenant, on sait que, mais qu'est-ce qu'est l'évolution entre vous et elle? D'accord? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas attendre... mais ça va répondre un petit peu à cette question-là. Ouais. Alors, vous allez penser à elle, et puis vous allez vous dire l'évolution avec Carole, et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution avec Carole. Bon, il y a l'autre homme qui sort quand même d'une manière différente. Est-ce qu'elle a des problèmes financiers, Carole? Oui, elle a des problèmes financiers et elle a aussi des problèmes avec son mari parce qu'elle a un instance de divorce. Oui, parce que avoir comme ça... donc, moi, j'ai aussi mon intuition qui me dit que je vais être convoqué au tribunal. Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Ça, j'ai la crainte. Alors, je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là, car je regardais plutôt l'évolution de votre couple. Donc, avoir comme ça, comme je dis tout à l'heure, elle va vivre un moment difficile, parce qu'elle s'est quand même un petit peu attachée à l'autre personne, qu'elle va revenir à vous. Mais elle reviendra comme quelqu'un qui n'aura pas beaucoup d'argent. Elle a quand même pas mal, en tout cas dans le présent, elle a pas mal de difficultés financières, peut-être un petit peu plus qu'avant. C'est en tout cas une passade comme ça. On ne peut pas dire qu'elle vit financièrement sur l'or. Mais voilà, je ne vois pas votre relation à long terme pour se poursuivre. Pour une raison ou une autre, cette femme a passé dans votre vie, mais elle ne va pas non plus rester dans votre vie. Que ce soit vous ou elle, la décision, elle sera tranchée. Pour moi, ce n'est pas une femme avec qui vous allez vivre quelque chose à long terme, de toute façon. D'accord. J'ai compris. Donc, moi, je pense que je vais fermer la porte avec elle. Je pense qu'il vous faut fermer, on va dire tourner la page. Voilà. Donc, ça veut aussi dire que ma porte, elle va rester close quand elle va revenir taper. Je ne peux pas lui rouvrir la porte. Je vais la laisser carrément partir dans le néant. Moi, je pense que d'ici qu'elle revienne, vous aurez eu le temps de faire un bon deuil. Hein. Ça veut dire que ça sera aujourd'hui, c'est difficile, mais d'ici là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de ne pas ouvrir la porte.
D'accord. Alors moi, faut que je vais trouver une autre personne. Bah, nous, on va Je regarder. vais pas attendre. Est-ce que vous voulez qu'on regarde Ouais. si vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Alors, Tout moi, à je vais fait. l'enlever. D'accord? Oui, Et puis, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. stop. Voilà. Est-ce que vous allez rencontrer une personne qui vous correspond un petit peu mieux, hein? J'espère aussi, oui, parce que j'ai eu trop d'échecs et maintenant je n'en veux plus. Bon, à voir comme ça, vous devez encore faire ce deuil parce que malgré tout, vous étiez quand même attaché, hein? Oui, Voilà. Donc, il faut... très attaché. Donc, l'amour ne disparaît pas d'un jour à l'autre. Malgré tout, vous êtes encore là-dessus, hein? Ça veut dire que vous allez devoir faire ce deuil et qu'une fois ce deuil sera fait, il y a une rencontre qui apparaîtra. Maintenant, cette rencontre, elle n'apparaît pas tout de suite parce qu'il y a certaines choses que vous devez encore vivre d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quelqu'un qui va être très bien pour vous. C'est une personne aussi comme vous, avec un vécu difficile, quelqu'un qui a envie d'avancer avec un homme, qui veut quelque chose de sûr, vraiment quelqu'un qui a un très bel équilibre émotionnel. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que Carole, la personne que j'ai vue tout à l'heure, au niveau émotionnel, ça ne va pas du tout. Et il doit avoir quelque chose qui ne va pas du tout. Hein? Elle doit faire des crises de colère. Enfin, il y a quelque chose qui ne joue pas. Oui. Comment ? Oui. Juste une question. J'ai mon intuition qu'elle est partie, elle a perdu quelqu'un dans son pays au Cameroun. Et ça me turlupine un peu. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, je suis incrédule là-dessus. Vous voulez savoir s'il y a eu un décès ? S'il y a eu un décès dans son pays, c'est ça ? Oui, elle a été au Cameroun, qu'elle a perdu quelqu'un. Parce que moi, en montrant un petit peu trop pour la vache à lait, ça veut dire que je suis bon pour remonter le moral, mais après, on me largue. Ouais. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Moi, je vais vous dire si c'est vrai ou pas. Oui, stop. Alors, y a-t-il eu vraiment un décès dans cet endroit-là? Est-ce qu'on vous demande de l'argent? Alors, non, on ne m'a pas demandé de l'argent. Non. Parce que, alors, moi, décès, je ne vois pas. Hein, je vois rien de tout ça. Mais c'est comme si derrière ça, à un moment donné, on risque de vous demander quelque chose. À vous de voir ce que vous en faites. Maintenant, franchement, je ne vois pas de décès. Vous êtes d'accord? Ah, je crois que c'est parti. J'espère que vous m'avez bien entendu. En tout cas, décès, je ne vois pas. Voilà. Si vous voulez appeler, vous pouvez rappeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Et puis en attendant, je vais quand même faire un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc nous avons, si je remonte, Cristal 222. Eh bien, je vais m'arrêter sur Cristal car je le fais rarement. C'est de son tour, je pense que c'est son tour. Et Cristal, donc vous pouvez tout lui confier afin qu'elle puisse vous aider à comprendre certains blocages et trouver une meilleure issue pour justement les contourner. Elle est tarologue médium par les cartes. Elle vous guide sur votre chemin de vie par le tarot de l'amour universel, ses ressentis, le tarot au chaud. Et elle aspire à vous épauler en toute générosité et compassion. Donc, ses supports, d'abord, tarologie, donc tarot de l'amour universel, en plus de tarot chaud, elle est médium, mais elle fait aussi du Reiki. Donc quand je dis ça, ça veut dire que si vous avez des mots, des choses difficiles, elle peut vous aider à distance. Vous pouvez aussi appeler Cristal pour cela, donc c'est le 222. Nous avons aussi Dani 795. Dani, elle est médium pure. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez l'appeler au 795 et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Oui, bonsoir. bonsoir. Vous êtes là? J'ai été coupé. On a été coupé. Oui, je suis là. Voilà. Alors, Oui. comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas vu de décès. Alors, des décès, il y en a partout. D'accord. Mais là, je n'ai pas vu quelque chose qui me fasse... voilà. Ouais. Donc, on m'a menti carrément. À mon avis, oui. D'accord. Ouais. Ouais, J'ai compris. On me mène en bateau. Ah, vous mène bien en bateau, oui.
Franchement, oui. Alors, Ouais. ouais. Je vais quand même l'écrire à cette dame. Ouais. Je le dis ouvertement maintenant. Oui. Je n'ai plus rien à cacher. Ce Ouais. n'est pas Carole, c'est Cécile Desbailles. D'accord. Je vais l'écrire pour lui dire qu'il faut arrêter de me mentir. Je ne suis pas aussi incrédule qu'on le veut bien le penser. Mhm. En tout cas, ça vous fera du bien Voilà. de le dire, même si elle va le nier, parce que c'est clair qu'elle va pas dire que c'est vrai, hein. Mais c'est pas Ouais, grave. ouais. Vous lui dites ce que vous ressentez. Je ne m'attends pas à avoir de réponse d'elle. Ouais, ouais, Parce qu'elle n'est pas capable de répondre. ouais. Donc c'est très bien comme ça. Voilà. Comme je dis, vous allez, Alors, vous allez devoir faire ce deuil, quel que soit le temps, et après il y aura la rencontre. Ça prend un petit peu de temps. Je vois pas ça cette année, mais je peux me tromper dans le temps. Je vois plus quelque chose d'évolutif au courant 2020, puisqu'on est en 2019. Mais voilà, comme j'ai dit, ça m'est arrivé de dire ça comme ça, puis ça arrive demain, hein, par exemple. Donc lâchez, vous dites-vous, dans ces 2 ans, il y a une belle rencontre, quelque chose qui est durable, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et quelqu'un qui ne voudra pas profiter de vous dans tous les sens du mot. D'accord. Il y a aussi ce problème qu'on m'a annoncé, c'est que je vais passer au tribunal justement à cause de ce problème qu'elle a avec son mari. Elle est en instance de divorce. Et est-ce que vous pensez que moi je peux refuser de passer au tribunal pour témoigner? Je ne veux pas faire souffrir ni l'un ni l'autre. Mais le tribunal, c'est en... Mais le tribunal, ça se passe en Suisse? Oui, c'est en Suisse. D'accord. C'est en Suisse. J'ai encore pas reçu la convocation. D'accord. Mais à plusieurs fois, on m'a déjà dit que j'allais passer au tribunal pour témoigner pour l'adultère qu'elle a commis. Pas avec moi, mais avec une autre. Et est-ce que vous pensez, vous, que je peux refuser de témoigner vu qu'elle m'a menti carrément? Mais on va déjà regarder si vous allez passer. Oui, s'il vous plaît. Alors vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-il passer au tribunal pour cette histoire? Bon, écoutez, il y a quand même des grosses histoires là derrière. Il y a des histoires d'argent aussi qui ne sont pas très claires. Hein? Mais franchement, j'ai pas l'impression que vous allez au tribunal. Faut vraiment pas vous prendre la tête. Hein? Ils vont pas vous appeler. D'accord. Pour moi, il faut vraiment, soyez tranquille, il n'y a pas de raison. D'accord. D'accord. Moi, ici, je vois pas de tribunal pour vous. D'accord. Donc, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Oui, tout à fait. Même sur l'oreiller. Ça m'a travaillé. Ça fait déjà quelques temps. J'ai dit ouvertement, ça fait 2 mois que ça me travaille sérieusement. Ouais. Non, alors il n'y a pas de problème de ce côté-là. En tout cas, c'est pas ce qu'on remarque. Hein. D'accord. Non. D'accord. Eh bien, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. 0901 901 903, c'est là que vous appelez si vous avez des questions. Et puis, bien entendu, nous avons une équipe formidable qui est connectée tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui est en ligne, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit, là où les angoisses surgissent. Et oui, la nuit, c'est souvent là où nous avons beaucoup de difficultés et puis qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on est dépassé par certains événements. Au lieu de rester sur ça, vous appelez, vous avez peut-être pas envie de regarder qui est connecté, vous êtes vraiment dans beaucoup de doutes, dites non, moi je vais appeler, je ne sais pas où appeler, voilà, non, vous faites le chiffre 3. Et là, c'est comme un carrousel, ça veut dire que vous aurez vraiment la personne qui vous correspondra à ce moment-là en faisant le 0901 901 903 au lieu de taper sur le 1 que je ne serai pas là pendant la nuit, ni les gens qui sont ici habituellement, ou bien sur le 2, vous faites le 3. Et là, vous aurez vraiment une personne qui vous correspondra à ce moment-là et qui pourra répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et oui, et si vous voulez vraiment regarder qui est connecté, alors bien entendu, que ce soit sur votre téléphone, sur votre tablette, votre ordinateur ou www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez les personnes qui sont connectées.
Parfois, on a envie de quelqu'un de spécial, quelqu'un qui nous plaît, qu'on a le feeling, quelqu'un qu'on n'arrive pas à voir parce que pour des raisons professionnelles, familiales, voilà, il ne se connecte pas au bon moment pour vous. Vous pouvez toujours essayer de prendre un rendez-vous avec le consultant de votre choix. On arrivera peut-être à trouver un bon timing pour vous. Et pour cela, il faut bien entendu appeler au même numéro que vous ferez pour faire les commandes et vous poser des questions. Quand cette personne est connectée, vous leur donnez 2-3 dates, 2-3 horaires, pourquoi pas. Puis comme ça, vous verrez qu'on arrivera à trouver le bon moment rien que pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions à la personne que vous avez vraiment choisie, que vous portez dans votre cœur. Car, je dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si vous avez un feeling à quelqu'un, allez-y, ne vous gênez pas. On va tout faire pour que vous puissiez parler avec cette personne. Donc, regardez ce numéro, 021 694 24 00. Donc, c'est exactement le même que pour passer les commandes, que ce soit pour les cartes prépaies, les objets. Là aussi, vous pouvez aussi poser des questions par rapport à un consultant. En attendant, on va peut-être continuer et finir tous ces magnifiques masques qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, si je ne me trompe pas, nous étions au 5e masque, c'est le masque du guerrier. Donc, si vous avez choisi celui-là, c'est que vous êtes un combattant, puis que vous êtes quelqu'un que vous avez décidé de faire quelque chose et vous donnez tout ce que vous avez. Donc, vous arrivez toujours à vos objectifs, impossible aussi de vous atteindre. Cela fait que vous poussez plus fort que ceux qui vous ont mis un défi. Si vous avez choisi le 6e, c'est que vous êtes le masque du prêtre, probablement une personne avec une excellente sens de l'intuition. Vous êtes excellent pour savoir ce qui est vraiment d'une personne et vous avez assez d'empathie pour pouvoir vous mettre à sa place. Vous êtes en mesure de regarder n'importe quelle situation à travers les yeux des autres. Impliqué et c'est une capacité très importante que vous avez. Lorsque vous obtenez une bonne lecture de la situation, vous utilisez vos connaissances pour aider toutes personnes qui sont là. Si vous avez choisi le 7, c'est que vous possédez un cœur d'or, l'âme d'un saint, une générosité, une gentillesse, le désir d'être utile. Bien entendu, faire attention, savoir mettre un frein, savoir aussi dire non. Les choses les plus étonnantes, c'est que vous offriez votre aide sans attendre une faveur. Vous faites cela simplement parce que c'est dans votre nature. Peut-être vous avez choisi le 8, qui est le masque que vous avez choisi, c'est que vous êtes probablement un leader naturel. Les gens qui viennent dans ce monde pour faire bouger les choses, vous êtes ce genre de personne. Vous n'aimez pas trouver les succès seuls et vous essayez de donner aux autres un coup de pouce dans la mesure du possible. Vous n'aimez pas laisser quelqu'un derrière vous pour vous débrouiller tout seul, ce qui vous garantit que vous avez de l'amour pour tout ce qui vous entoure. Voilà, j'espère que vous avez parlé tous ces magnifiques masques. Bon, magnifiques entre guillemets, mais qu'au moins un, ça vous a parlé. Et puis des tests, on en fera. En tout cas, quand je suis là, j'espère en faire. Et puis que ça vous plaît. Si jamais il y a quelque chose que vous avez envie que je refasse, vous allez sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous partagez. Et à ce moment-là, je suis sûre que nous allons regarder si vous avez des demandes, si vous voulez que je vous fasse le poll ou quelque chose de particulier, une question particulière, vous pouvez toujours la poser sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. En attendant, nous avons Cristal qui est libre actuellement au 222. Cristal qui est médium pur, tarologue. Elle va répondre à toutes vos questions. Dani 795, médium pur et la boule de cristal. Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis, bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et Bruno 007, médium pur, Oracle Bellina, magnifique oracle qui vraiment il connaît par le bout des doigts. En plus, il va vous répondre à toutes vos questions, quel que soit avec son magnifique oracle. Il a le secret, donc si vous allez peut-être avoir une intervention, quelque chose, vous pouvez lui demander le secret. C'est quelque chose qui est très reconnu pour cela. Et puis en plus, il fait des protections. Vous avez une énergie négative, vous avez cette impression. Pour vous, pour un être proche, il va pouvoir vous faire des protections. C'est le moment d'appeler au 007. Sinon, cette équipe est toujours là pour vous aider et vous servir, car n'oubliez pas que demain, entre midi et 14h, à droite de votre écran, vous aurez aussi les personnes qui sont connectées et puis la rediffusion, bien entendu, de cette émission. Donc, vous pouvez regarder à nouveau les histoires de masques et bien d'autres choses qu'on va parler ce soir
si on a le temps. Et puis le bol que je vais faire sonner ce soir, rien que pour vous, au 0901 901 993. C'est ça qu'il faut retenir quand vous avez des questions à poser. C'est vrai que des fois, on a des difficultés, on a des peurs, on ne sait pas s'il faut appeler. Et puis moi, je dis souvent, au lieu de rester dans sa peur, de savoir quel chemin on doit entreprendre. On ne va pas vous dire ce que vous devez faire. On va vous dire, voilà, si vous prenez le chemin A, c'est ça. Si vous prenez le chemin B, c'est ça. À vous de voir quel chemin vous voulez entreprendre. Vous avez peut-être envie d'un conseil, que ce soit pour un nettoyage de maison, un conseil plutôt, est-ce que j'ai des dents, spirituel. Voilà, est-ce que je suis assez ouverte spirituellement? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Est-ce que je dois encore plus m'enraciner? Voilà, nous, c'est toutes des questions qu'on peut aussi vous répondre et vous donner des conseils. Comment faire une méditation si vous ne savez pas? Comment trouver le moyen de pouvoir se centrer? Oui, se centrer quand on parle de racines. Comment le faire si vous ne savez pas? Vous avez ici dans l'équipe, tout le monde va pouvoir répondre à cette question parce qu'on a des connaissances, ça fait des années qu'on pratique, que ce soit justement l'enracinement, que ce soit justement les ancrages et puis aussi, bien entendu, les méditations que j'adore, qui nous aident justement à avoir un équilibre, à trouver la réponse aussi à certaines questions pendant une méditation. Et puis la méditation aide aussi même les enfants à trouver un équilibre, une concentration. Et puis après certaines études, on a remarqué que les enfants dans les écoles qui font de la méditation, ils arrivent à trouver aussi un meilleur équilibre dans les études. Et puis les enfants qui sont bagarreurs, là aussi ils ont justement trouvé un équilibre au niveau émotionnel. Donc je pense que ça vaut la peine de trouver des voies, de trouver comment il faut faire les choses. Nous, on va pouvoir vous aider et vous guider avec des moyens simples, avec les connaissances qu'on a. Puis, si on n'a pas les réponses à votre question, on va le trouver et je suis sûre que vous serez étonnés de toutes les capacités que vous avez. Car tout le monde a la possibilité de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, justement de pouvoir s'ancrer, d'avoir une connexion avec la nature. Et ça, c'est des choses simples que c'est donné à tout le monde. Donc, en attendant, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez un questionnement. Et puis, si vous tapez sur le 1, ça sera ici avec moi-même, avec tous mes supports qui sont là, peut-être le bol de cristal, que ce soit le normand ou bien les fleurs de Bach qui s'aident à soigner l'âme. Les fleurs de Bach vont vous guider, vous aider à justement un moment aussi difficile. Et puis les taches d'encre aussi vont peut-être vous guider et vous aider. Alors, entre un support et l'autre, je dirais que ça donne une bonne consultation. Et même les runes, c'est vrai que je ne les fais pas très souvent, mais ça confirme certaines choses. La radiesthésie, on peut le faire aussi, c'est pas mal aussi. Par contre, si vous m'appelez pour retrouver un objet, moi je vous enverrai chez Lucie. Attention, j'ai pas mal de personnes qui m'ont appelé, voilà, j'ai perdu le porte-clés, ou bien j'ai mon chat qui a filé. Je peux vous donner au niveau de l'énergie du chat, s'il va bien, comment il se trouve. Mais par contre, savoir où il est, ça je ne peux pas. Il y aura Lucie 429 qui est très douée pour ça. Chacun a sa méthode, chacun a son support. Donc, tout simplement, trouvez la personne qui vous parle, votre propre besoin. Vous avez chacun avec un support particulier. Je pense que c'est ce qu'il vous faut faire. Nous avons un appel. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Maria. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, je voulais savoir pour mon ami qui a des problèmes au travail, s'ils vont s'en sortir ou pas. Alors, pouvez-vous me dire quelle profession a-t-il, votre ami? Alors, il est charpentier. Hop, charpentier, d'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Il doit être très angoissé quand même, hein? Oui. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'endroit où il travaille? Difficultés financières, oui. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a des restructurations. C'est comme s'ils ne savaient pas comment... qu'il n'y a pas la clientèle qu'il faut, quoi. Alors, il paraît qu'ils ont du travail, mais qu'ils sont en déficit. Oui, pas en suffisance, hein, quelque part. Mais en même temps, il y a des mauvais payeurs. Voilà, exactement.
C'est à cause de ça qu'ils n'arriveraient pas à tourner, ils sont en dessous. Alors, voilà. moi, je dirais, s'il y a quelqu'un qui doit partir, je ne pense pas que ce sera le premier. Parce que malgré tout, professionnellement, il a du acquis, il est très bon dans ce qu'il fait, et puis ils ont quand même besoin de monde, malgré tout. Hein? Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du monde. Alors, ouais. Donc, pour moi, franchement, je ne le vois pas quitter la boîte. Il continue. Est-ce que la boîte, elle va s'en sortir ou pas? Parce qu'ils sont à 2 doigts de ouais, alors je vais regarder ça. Alors, moi, je ne le vois pas quitter. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fermer. Maintenant, on va regarder. Hein, la boîte en soi. Donc, moi, ce que j'aimerais, vous savez, je ne veux pas que vous me dites le nom de la boîte. Hein, je veux juste vous penser à son nom. Vous le savez? Oui, je sais. D'accord. Donc, vous allez penser, vous concentrer à ça. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Alors, quelle est l'évolution de cet endroit? Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Moi, ils tiennent bien le coup quand même. Hein. Ils tirent de la corde hein, là-bas. Hein. Oui, ça fait déjà quelque temps. Ouais. Bon, je vais encore sortir 3 cartes. Parce que pour le moment, écoutez, je dirais ça comme ça. Tant bien que mal, je ne vois pas que alors, la boîte, oui, elle est en déficit. Hein, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il y aura des sacrifices à faire. Peut-être, est-ce que c'est au niveau du temps de travail pour pouvoir payer moins les employés? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, mais il y a quelque chose qui a à voir avec le financier. C'est comme s'ils devaient régler ça. Mais je ne vois pas la boîte fermée. D'accord. Donc, malgré tout, dans le pire des cas, il y aura quand même une solution. Je dirais que c'est une passade difficile au courant 2019, qu'après l'été, il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place. Alors, quand je dis après l'été, c'est souvent septembre, octobre. Hein? Mais moi, voir quand même, c'est dur, c'est encore bloqué, mais il y a un dégagement qui se fera. D'accord. C'est bien, ça va. Hein, oui, mais c'est vrai que c'est dur, hein? Oui. Bon, et puis lui aussi, il angoisse tout le temps, il dort plus. Je comprends, hein, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a peur de perdre son travail, hein, quand même. Hein. Oui, puis en plus, ils sont tous patrons. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça a déjà foiré une fois, puis ils ont tous racheté la boîte. Ils sont tous patrons, en fait. Ouais. C'est particulier. Ouais. C'est pas toujours bien, ça. Je ne sais pas, justement, je ne sais rien, mais voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il va pouvoir s'en sortir dans cette boîte. Même s'il y a encore pas mal de difficultés, je ne le vois pas en arrêt professionnel. Hein. C'est bien. Oui. Alors, avez-vous une autre question? Ouais, pour moi, je voudrais bien, parce que j'ai... Au travail, voilà. Au travail, je veux voir si vous voyez quelque chose. Alors, que voulez-vous savoir exactement professionnellement? J'en ai marre des horaires, j'ai de la peine, avec les horaires de 8h30 de prestations par jour. Enfin, j'aimerais bien savoir si... J'ai déjà dit plusieurs fois que ça me dérangeait, que c'était trop pour moi, et puis ça n'a pas bougé. J'aimerais bien savoir si ça va finir par bouger ou pas. C'est un domaine plutôt de, je veux dire, santé? Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites... Parce que j'ai déjà un certain âge, et puis les horaires de soir, de nuit, matin, soir, c'est bon, j'en ai marre. Oui, mais c'est un milieu fermé où vous êtes. Qu'est-ce que vous entendez par fermé? C'est-à-dire quand c'est un établissement. Non, c'est à domicile. C'est les soins à domicile, en fait. Eh bien, dis donc, alors. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Parce que c'est souvent dans les milieux fermés où ils font des horaires pareils. Non, là, pas, là. Eh bien, dis donc. Non, là, pas. Je trouve que plus je vieillis, plus j'ai de week-ends rapprochés, et plus j'ai des journées de 8 heures de prestation. On fait 10 de concentration dans la journée, ça fait beaucoup. Ouais. Parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, hein, c'est pas un problème. Hein. Pardon? Vous êtes bien dans votre travail, c'est pas le problème. Ah oui, c'est pas ça qui me dérange, c'est les horaires, moi. Ouais, mais moi j'ai l'impression, alors je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que en restant dans le même milieu, vous avez la possibilité de trouver quelque chose d'autre où il y a comme un arrangement. Je pense qu'il y a il y a un autre endroit qui pourrait mieux vous parler dans la même chose. Vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Hein. Oui, bien sûr, il y en a de plus en plus. Exactement. Et je vois quelque chose dans le même milieu. C'est comme si on rompait le contrat là où on est. Je ne vois pas quitter comme ça, bien entendu. On rompt le après, contrat. je suis à 2 ans de la retraite. Hein. Oui, mais il faut tenir ces 2 ans. Hein.
Oui, mais soit je prends une retraite anticipée, soit je sais pas. Mais c'est les horaires qui me coincent et j'aimerais bien Alors, savoir si ça voilà, va mais moi, diminuer ou pas. alors, Ils vont m'entendre alors par si vous rapport à prenez ça. la retraite anticipée, ça vous appartient de donner votre propre congé, de ce côté-là. Hein. Par contre, si vous décidez de continuer à travailler encore ces 2 ans, vous avez cette possibilité-là. Il y a un autre lieu qui est beaucoup plus positif par rapport à tout ce que vos demandes d'aujourd'hui, dans le même travail. Alors, je ne peux pas vous dire quelle boîte c'est, vu qu'il y en a beaucoup, mais il y a cette possibilité-là. Ça, c'est sûr. Elle est beaucoup mieux. On sent que c'est comme si on va revivre dans ce qu'on fait. C'est comme si on reprend le goût de certaines choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que dans ce travail-là, il y a comme une sorte d'équilibre qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc, à mon avis, si j'étais vous, avant de réfléchir à la retraite anticipée, je dis ça parce que des fois, on perd quand même un peu quand on part avant. Ouais. Je suis en train de regarder, justement, je ne veux pas partir comme ça. Voilà. Donc, si c'est possible, essayez aujourd'hui de trouver un autre lieu. Vous ne perdez rien. Hein. D'essayer de trouver un autre lieu et réfléchissez, parlez-leur. Voilà, que vous aimeriez faire ce travail, tant d'heures, ok, mais que ça soit bien réparti, que vous ne voulez pas forcément faire. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et pour moi, vous aurez ce que vous voulez. Mais il faut commencer à chercher. Celui-là existe. Hein. Mais moi, ça me fait peur quand même, parce qu'à 2 ans de la retraite, il n'y a personne qui va me prendre. Oh non, je ne pense pas que ça a à voir. Hein. Parce qu'ils sont tous en train de dire, ouais, ça coûte trop cher. Mais vous savez, c'est un milieu qu'on recherche beaucoup le personnel, malgré tout. Hein. Ils ont de la difficulté à trouver du bon personnel, vous savez. Et du bon personnel, il n'y en a pas beaucoup. Alors des fois, ils préfèrent se sacrifier et prendre quelqu'un où ils sont à 2 ans de la retraite qu'avoir quelqu'un qui fait 2 jours, puis après, ils les laissent tous planter. Hein. Moi, je ne me gênerais pas. Vous ne perdez rien à chercher. Franchement, vous ne perdez rien du tout. Vous avez un bon bagage. Ce n'est pas un souci. Oui, un bon bagage. À vous, on vous met sur le terrain facilement. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est votre choix. Hein. Parce que c'est ou vous faites ça ou vous quittez, ça c'est clair. Hein. Mais je ne vois pas une autre issue. Hein. Ils ne seraient pas d'accord, eux, de faire l'effort d'arrêter de mettre des soirs ou des choses comme ça? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y a un énorme changement par rapport à ça. Je pense qu'ils peuvent vous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement actuellement. Peut-être. Pourtant, il y a la direction qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils allaient faire quelque chose pour les seniors, et tout et tout. Enfin, oui, mais ce n'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Hein. Mais imaginons qu'ils font quelque chose à partir de l'année prochaine. C'est quand même long, une année. Hein. Ouais. Ah bah ouais. En attendant. Ça, je vous dis, vous perdez rien à chercher, à poser des questions. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui pourrait être pas mal. Maintenant, ça reste votre choix. Moi, je vous dis ce qui peut arriver. C'est vous qui conduisez votre barque. Hein. Ça me fait souci quand même, je vous avoue quand même. Je comprends. Là, j'ai la voiture de fonction et tout. Après, il faut tout que je rachète une voiture et tout. Oh, bah, il y a des boîtes où ils ont leur voiture de fonction aussi. Hein. Ah oui, maintenant, c'est vrai que... Mais oui, de plus en plus. De plus en plus, je n'y avais pas pensé. Faut pas vous inquiéter pour ça, à mon avis. Ah bah, vous avez une autre question? Ouais, j'ai beaucoup de peine à dormir. Il paraît qu'il y en a qui arrivent à faire quelque chose pour ça. Alors, on va regarder. Oui, alors je vais faire 2 choses différentes. Je vais mettre votre prénom, le vrai. D'accord. Je vais marquer dormir. Je vais vous mettre après dans le bol, mais mis à part ça, vous connaissez un petit peu les fleurs de Bach? De nom, oui. Alors, il n'y a pas d'indication négative par rapport à ce que je vous dis si jamais vous preniez un médicament ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, moi, ce que je vais vous faire, je vais vous donner les 4 chiffres qu'aujourd'hui vous correspondent pour pouvoir vous aider à vous détendre, à peut-être assimiler certaines situations. Parce que le fait de ne pas dormir, ça peut venir aussi de vos angoisses, ce que vous vivez aujourd'hui. Hein? Donc, oui, ça, je suis sûre que c'est ça, parce que ça m'énerve tellement les horaires qu'ils font que ça me... Bah oui, on en a marre. Donc, vous irez... Moi, je vais vous donner les 4 chiffres, je vais vous dire pourquoi vous les prenez, à quoi ça va vous servir, et puis vous allez dans un magasin spécialisé en herboristerie, il y a même des pharmacies qui le font. Hein? Vous demandez le mélange de ces 4 chiffres. Alors, je vous conseille de leur demander qu'il y ait un petit peu d'alcool dedans, parce que ça vous évitera de le mettre au frigo là où on oublie, hein. Donc, vous l'aurez sur votre table de nuit. Ils vont vous expliquer comment il faut le prendre. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc,
Moi, ce que je veux, je vais passer une carte derrière l'autre et dans votre propre ressenti, vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main, même si vous ne la voyez pas. D'accord? Donc 4 fois. Je vais tranquillement. J'y vais. Alors, stop. 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 Et stop. Vous avez dit stop? Ouais. Ah d'accord. J'avais mal compris après. Ok. Donc, vous avez de quoi écrire? Oui. Chiffre 9. Oui. C'est les personnes qui ont souvent esprit ailleurs et qui ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles. Ça veut dire quand on est un petit peu dans un ras-le-bol, quand on est en train de penser, on a des pensées obsédantes parfois. Ça va vous aider à avoir l'aptitude à affronter la réalité avec créativité, donc affronter les difficultés d'aujourd'hui. Ça, c'est le chiffre 9, d'accord? Ils savent très bien ce que c'est dans la pharmacie, quelle plante ça appartient. Le chiffre 21. 21. Alors, état de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir une grandeur de l'âme, une lumière intérieure. Peut-être avoir de nouveau cette force intérieure, d'avoir de nouveau cette joie que vous perdez un petit peu quand même. Ouais. Le chiffre 30. Sentiment d'avoir atteint ses limites. Eh ben non, ça je suis sûre. Ses limites d'endurance et d'être dans une situation désespérée. C'est un petit peu le cas. Ouais. Ça va vous aider à avoir un sentiment de se retrouver et la découverte de sa foi. Donc, c'est aussi avoir foi en soi. Le chiffre 11. Sentiment de passager, de ne pas être auteur de sa tâche ou de ses responsabilités. C'est peut-être pas aussi avoir confiance en soi. Ça va vous aider à avoir confiance en soi, les sens de ses responsabilités et estimation plus juste de ses propres capacités. Donc, vous prenez tout ça, vous allez dans un endroit qu'il faut, ils vous font le mélange de tous ces chiffres, d'accord? Comme j'ai dit, vous demandez avec de l'alcool, mais qu'ils fassent bien le mélange de ces chiffres, mais pas une bouteille de chaque chiffre, parce que c'est pas le même chiffre, c'est pas le même financièrement, c'est beaucoup plus cher, Faut mélanger les 4 en fait. Ouais. Il faut mélanger les 4. Ouais, ils doivent mélanger les 4, ça revient entre 15, 18 francs, ça dépend des lieux, c'est plus ou moins. C'est en dessous de 20 francs normalement. En principe, on doit les prendre pendant 21 jours, c'est le fameux cycle qu'on doit prendre, que ce soit des fois c'est souvent les médicaments, certaines choses c'est souvent 21 jours. Et puis ça vaut la peine de le faire, donc je vous le conseille, d'accord? D'accord, je vais essayer. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi. Dites-moi. Alors, moi j'ai une question. Je voulais savoir si ma situation actuelle avait se débloqué parce que c'est vrai que je vis une situation assez, on va dire, compliquée, quoi. Et j'arrive plus à avoir le bout. Alors, quand vous dites une situation compliquée, vous parlez de quel domaine? Alors, elle me demande le domaine. Comment je peux lui expliquer ça? Elle me demande quel domaine je peux lui expliquer. Santé. Les énergies, alors? Ouais. Alors, par rapport aux énergies, c'est un lieu particulier ou c'est en général? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, en général. Je vais vous appeler Aline. Ça vous va? Ça va très très bien. Bon. Il y a comme un ras-le-bol émotionnel chez vous, Exactement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse, que vous n'arrivez plus à aller de l'avant, vous n'avez plus la force. C'est comme si on avait... comme si on est dans un trou noir, qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir. Exactement. Ouais. Alors écoutez, malgré tout, ça fait un petit moment que ça dure quand même. Oui. Ça fait quelques années, quoi. Comment? Ça fait 3 ans.
Ouais. Exactement. Parce que vous avez fait beaucoup de choses. Et je vois que vous êtes quelqu'un qui a fait plein de thérapies, dans le fond. Hein. Des choses qui puissent vous aider. D'ailleurs, vous étiez obligé. Oui, j'étais obligée, exactement. Voilà. Sinon, voilà. Mais il y a un ras-le-bol. Est-ce que vous prenez, si ce n'est pas indiscret, des médicaments ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression d'en avoir marre de prendre ça parce que ça ne fonctionne pas vraiment? Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Oui, parce que oui, exactement, parce que je peux rien faire sans, je peux aller nulle part sans. Ça me rappelle en fait tout mon passé. Et à chaque fois que je vois ça, ça me met pas bien, quoi. Alors moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est vous devez faire ce que les médecins vous disent de faire. Vous devez prendre ce qu'on vous dit de prendre. Maintenant, moi je dis souvent, ce qui vous manque à vous en équilibre, c'est que vous travaillez avec seulement, on va dire, la médecine terre et ça ne suffit pas. Il faut travailler avec la médecine terre. Je suis d'accord, c'est très bien. Mais il faut aussi travailler avec la médecine du ciel. Ça veut dire que, quelles que soient les croyances de chacun, il faut y croire aussi et demander de l'aide. Mis à part ça, il y a des thérapeutes qui pourraient vous aider par rapport à votre passé. Je vous dis ça parce qu'on voit que dans le passé, vous avez beaucoup souffert et il y a eu un grand choc émotionnel qu'aujourd'hui, vous avez encore sur la tête. Oui, exactement. Hein? Et à cause de ce choc qui ne vous appartient pas, vous êtes jeune, hein, je vous dis comme ça, hein, vous n'arrivez pas à vivre comme une personne de votre âge. Vous vivez un petit peu comme si on était tout le temps enfermé. Oui. Hein? Moi, ce que je pourrais vous dire, ce qui pourrait peut-être vous aider par rapport à ça, il y a deux choses d'ailleurs. Il y a le côté peut-être aller voir une kinésiologue, mais encore, je dirais mieux, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose sur vous. D'accord. C'est-à-dire, d'un côté, vous prenez ce que le médecin dit de prendre et d'un autre côté, vous faites de l'hypnose. Ça va vous donner un équilibre. Vous allez sortir, on va dire, ces chocs, les dépasser pour pouvoir avancer. Parce que c'est quelque chose qui est profond. Si, au bout de quelques séances, ça ne suffit pas, parce que parfois ça ne suffit pas normalement, on ne fait pas tellement de séances, mais si ça ne suffit pas, c'est qu'il vous faut trouver peut-être un hypnothérapeute qui fait le MDR. C'est quelque chose qui vient de l'Amérique. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait ici en Suisse. Oui, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'entends. C'est l'hypnose. Hein. Ça s'appelle le MDR. C'est quelque chose qui est assez rapide. Trouvez ça sur Internet. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui le fasse. Je ne pense pas qu'en Suisse, il y a beaucoup de monde qui le font. Mais il y en a et ça vaut la peine parce que c'est quelque chose qui va très vite, en fait. Donc, elle va d'abord... je vais aller me renseigner. Ouais, alors, c'est toujours de l'hypnose, hein, ce que je parle. Hein. Oui. Donc, elle va d'abord vous quand même faire une hypnose, on va dire, classique. Et après, une fois qu'elle a commencé à enlever certaines choses, elle va vous faire l'autre qui est beaucoup plus rapide. Et ça marche très bien. Moi, franchement, je l'ai vu. J'ai vu des personnes qui ont fait ça et que ça a très bien marché avec des angoisses, des phobies. Et ça marche super bien. Pourquoi pas vous, qui ne tente rien, n'a rien, et imaginons qui, au bout de 4-5 séances, vous vous en sortez et vous relevez la tête et vous avez l'âge que vous avez, vous vivez comme femme que vous êtes, d'être heureuse, d'être dans le bonheur, de trouver un travail qui lui correspond, je pense que c'est vraiment bien. Oui, je l'espère du tout cœur, vraiment. Parce que là, à voir, ce que je vois, c'est que vous avez, si vous voulez, vous êtes beaucoup plus forte que vous le pensez, d'accord? Pour moi, il y a une solution, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, allons plus vite. Exact. Oui. J'aimerais bien que le temps passe pas trop vite pour vous. Vous êtes jeune et il faudrait que vous profitiez de la vie quand même. Parce que vous allez le regretter. C'est vrai, j'ai l'impression... Oui, exactement. Et je sens que je regrette déjà pas mal de choses que voilà. Vous êtes une belle femme. J'ai fait énormément d'erreurs. Vous êtes une belle femme. Vous méritez le bonheur, comme tout le monde. En tout cas, ça me touche. Hein? Merci beaucoup. En tout cas. Franchement, faites-le. Ouais. Et puis si vous vous rappelez pas ce que je vous ai dit, si vous ne rappelez pas ce que j'ai dit, vous regardez demain entre midi et 14h à nouveau, vous réécoutez parce qu'il faut écouter 2 fois, c'est mieux. D'accord? Ouais, des fois, c'est vrai. Nickel. Alors, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Une très belle soirée à vous. Merci. Merci, pareillement. Merci, au revoir. Bonne soirée. Eh bien oui, on continue et je vais remettre ce prénom aussi dans le bol pour après. Je crois que c'est important.
Eh oui. Et puis en attendant, on va parler des personnes qui sont connectées à l'arrière et libres. Et je vous rappelle tout de suite, tout d'abord, c'est qu'il y a justement le concours, ce fameux tirage au sort. Et pour y participer et gagner ici en direct une consultation, c'est tout simple. Vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, hop, 1 franc le SMS et c'est parti. Et en attendant, bien entendu, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. On va faire un petit tour pour voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, nous avons Cristal 222 qui attend vos appels. Cristal, vous la connaissez aussi bien. Elle est souvent ici. En plus, elle travaille avec l'énergie du Reiki pour pouvoir aussi vous aider dans vos démarches, dans vos situations. Si vous vivez une situation difficile émotionnelle, ça peut beaucoup aider car elle travaille aussi à distance. Elle est tarologue, médium pur, donc elle travaille avec l'oracle universel de l'amour et le tarot Osho, un tarot zen qui est top pour répondre à vos questions. Il y a aussi, qui est sur la ligne, Julia 345, médium pur, tarologue. En plus, Julia, elle a beaucoup de supports différents. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Yiking, qui est un art ancestral chinois, qui est vraiment très crash-crash. Ça veut dire que c'est du tac au tac la réponse. Le Yiking, c'est quelque chose de formidable. Et puis aussi, bien entendu, elle a son Marseille, elle a aussi le tarot psychique, et puis les vies intérieures. Vous avez remarqué que quand elle fait ici, c'est un sans faute, tout le monde, ça lui parle. Vous avez envie de regarder qu'est-ce qui est votre vie intérieure, qu'est-ce qu'ils ont vécu auparavant. Appelez Julia 345. Si vous me dites que vous n'êtes pas de langue française, elle parle plusieurs langues, le français, l'italien, l'espagnol et le portugais. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous, Stella? Très bien. Maintenant que je vous entends, ça va bien? Oui, maintenant, oui, parce qu'en fait, je regarde la télévision et je suis un peu décalée par rapport à la parole. C'est pour ça qu'il faut me regarder. Il ne faut pas me regarder, il faut m'écouter. Alors, je ne vous regarde plus, alors. Voilà, c'est bien. Je ne vous regarde plus. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, écoutez, j'aimerais savoir si cette année, je veux enfin rencontrer l'amour avec un grand A. Ah, on va regarder ça. Vous voulez une tache d'encre pour ça? Pardon? Une petite tache d'encre pour ça? Je préfère les cartes. Non, je ferai les cartes. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à un beau cœur rouge. Hein? Oui. C'est l'amour. Et vous me dites stop. Un petit stop? Stop. Ah, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Non, stop. Alors, va-t-il faire une belle rencontre? C'est pas facile de trouver quelqu'un qui nous correspond, qui nous suit, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible quand même, hein? Écoutez, moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Oui, quelqu'un, j'irais même à fleur de peau. Ça veut dire que vous ressentez beaucoup les personnes. Hein? Donc, cette sensibilité est positive, mais en même temps, elle est négative pour vous parce que vous êtes comme une éponge qui prenait tout. Vous êtes quelqu'un qui ressent quand quelqu'un n'est pas bien à côté de vous, puis il se met à pleurer. Vous êtes capable de pleurer avec, pour dire, hein? Oui, tout à fait. Donc, une personne avec une grande sensibilité comme ça, c'est difficile de trouver un partenaire qui vous comprenne, qui vous suive dans vos démarches, puis c'est pas évident. Hein? Et puis quelqu'un qui ait du caractère, mais pas non plus trop, parce qu'il va complètement vous déstabiliser. Tout à fait, hein? C'est vrai. Donc, à voir comme ça, pour moi, vous allez faire une rencontre, mais j'ai l'impression que vous faites toujours la même chose un petit peu. Est-ce que vous avez changé? Vous changez pas tellement de dynamique dans le fond. Vous faites toujours un même parcours, si je peux dire.
Bon, écoutez, disons que j'ai eu une relation, la première relation qui a duré quand même presque 20 ans. Hein. Ouais, c'est magnifique, oui. Et puis après, il y a eu un divorce. Mhm. Et puis après, il y a eu une autre relation qui a duré 7 ans. Et puis maintenant, c'est la traversée du désert, en fait. Dagobi. Mais non, mais quand je vous disais... Dans les chameaux. Ouais, alors il y en a 2 bosses, il y en a 3 bosses. Hein. À vous de... Alors écoutez, quand je disais que vous faisiez toujours plus ou moins la même chose, c'est dans le sens de vos sorties. C'est comme si, moi je dirais, il y a quelque chose que vous devez mettre une nouvelle dynamique dans votre vie. Parce que dans le fond, vous faites toujours les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et puis, c'est en faisant les mêmes choses qu'on ne rencontre pas forcément des nouvelles personnes. Et c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Les personnes que vous avez autour de vous, c'est très bien. Mais il vous faut quelque chose de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas croisé, un air frais. Hein? Tout à fait, c'est ça. Et pour cela, il vous faut changer une dynamique. Ça veut dire que... Alors, je ne sais pas si vous avez des passions ou est-ce que vous faites des choses un petit peu à côté de ce que vous faites habituellement. Est-ce que vous faites, je ne sais pas, une passion? Vous avez quelque chose qui vous plaît de faire ou pas? Bon, d'abord, j'adore mon métier, hein, déjà, premièrement. Oui. Hein. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai tendance un petit peu... quand j'ai fini mon travail, je suis raide de chez Raide. Bah ouais. Ce qui fait que je rentre à la maison et puis... Fini terminé. Et puis voilà, quoi. Et fini terminé. Et puis, voilà, c'est exactement ça. Et puis, le truc, c'est que le soir... j'ai pas trop envie de sortir, quoi, voilà. Quoi. Bah non, mais je comprends tout à fait. Hein. C'est pour ça que je parle d'activité, parce que... mais vous voyez quelque chose? Oui, parce que je vous dis ça, parce que j'ai l'impression... C'est comme si, tout d'un coup, on débloque quelque chose, on se dit, ben tiens, je me verrais bien faire ça pour mon plaisir, pour mon bien à moi. Hein. Je parle pas d'aller boire un verre en disant ça. Hein. C'est comme si on faisait quelque chose... Je vais vous dire que... C'est vrai qu'on allons boire des verres, c'est pas vraiment, je pense, le genre de rencontre qui peut durer. Hein. Exactement, c'est pour ça que je vous dis. Hein, c'est comme ça. C'est comme si on faisait quelque chose de nouveau, où on rencontre des nouvelles personnes, comme une nouvelle activité. Je ne peux pas vous dire ce que c'est là actuellement dans le présent, parce que peut-être c'est pas encore arrivé dans vos têtes. Hein. Et puis, vous allez faire des rencontres masculines et féminines. Hein. Ça veut dire qu'on va connaître des personnes assez sympas, on va ouvrir un groupe nouveau. Et suite à ce groupe, il y a des nouvelles connaissances. Mais il y a une nouvelle dynamique que vous devez faire. Et dans cette dynamique, il y a une nouvelle rencontre qui peut être durable. Maintenant, durable à vie, je ne peux pas vous répondre. D'accord ? Oui, oui. Et cette personne... Et vous voyez plutôt masculin ou féminin? Alors, j'ai un doute. J'appelle ça de l'ambiguïté. Vous pouvez... Non, alors pas du tout. Alors, j'ai eu, oui. Non, mais pour moi, c'est de l'ambiguïté parce que ça me parle des deux côtés. Vous comprenez? Donc, j'ai un peu de peine à vous répondre. Voyez? C'est plutôt masculin. Voilà, mais voilà, c'est un petit peu... Alors, vous savez, le problème, c'est que la femme ou l'homme, ça dépend, elle peut apparaître comme un serpent. Quand un homme est un peu plus féminin qu'un homme macho, je vais dire ça comme ça, il sortira aussi comme un serpent. Et il est sorti comme un serpent, d'où l'ambiguïté. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible aussi, mais peut-être un peu moins que vous, mais quand même sensible. D'accord. Et plus jeune, un peu plus jeune ou bien? Moi, je dirais environ votre âge. Quand on dit environ votre âge, c'est entre votre âge. On dit dans les 5 ans. Alors, est-ce qu'il a 2 ans de moins, une année de plus? Je ne pense pas. C'est environ votre âge ou voire un petit peu moins. D'accord, ok. Mais c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un quand même qui aime faire des choses, il va vous pousser à faire des choses qu'aujourd'hui vous ne faites plus. C'est vrai. Ça peut être des petits week-ends, ça peut être des sorties, même en forêt. Hein. Je dis, il n'y a pas besoin d'aller à Paris. Hein. Vraiment des choses sympas. Hein? Mais franchement, changez quelque chose, changez de dynamique, allez dans quelque chose de nouveau. Sinon, ça va être difficile dans ces 2 ans de faire cette rencontre si vous ne changez pas quelque chose dans vos manières de faire de tous les jours. Oui, c'est juste. Vous avez raison. Moi, je suis un petit peu... moi, je suis dans le domaine artistique. C'est vrai que j'adore ce que je fais et tout. Bien sûr. Et puis c'est vrai que...
c'est vrai, pour moi, c'est assez dur de... Ouais, ben voilà, quoi. Bah, on en a marre, on sort du travail, même si on l'aime, on a envie d'aller au lit, quoi. On va en soupe puis on va au lit. Ouais, exactement. Hein? Donc, moi, alors, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, mais j'ai l'impression que vous finissez quand même tard votre travail. Oui, oui. Donc, oui. Mais est-ce que c'est un petit peu votre choix de finir à des heures pareilles? Écoutez, j'adore ce que je fais. Moi, je suis dans le domaine artistique, comme je vous ai dit. Et c'est vrai que j'aime les gens, j'aime le monde. Et puis, je regarde pas ma montre. Et c'est vrai que quand je sors de mon travail, eh bien, j'ai envie de rentrer chez moi, me poser un peu et tout, quoi. Alors, mais c'est vrai que l'été, je sors davantage le soir. Bah oui, parce qu'il fait plus jour. Mais bien sûr. Mais vous savez, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans le côté artistique, mais rien ne vous empêche de faire une autre activité à côté et de vous dire, bah voilà, mettons, j'invente le mercredi ou le mardi, je ne sais pas, hein, vous choisissez votre jour, je vais faire ça, je vais me dire, à partir de là, je vais ce jour-là sortir un petit peu plus tôt et m'occuper de moi. D'accord? Si vous ne prenez pas cette décision, moi, je ne vois pas qui va la prendre à votre place. Hein. Non. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut changer quelque chose. Trouvez quelque chose qui vous plaise. Je ne sais pas, quelque chose qui vous parle, où on connaît des hommes et des femmes, où on va faire des nouvelles rencontres. Parce que c'est dans ça, c'est dans ces rencontres qu'on va faire la belle rencontre. Oui, c'est vrai. C'est pas en restant entre quatre murs. Ah non, et alors... pourtant... je dis très souvent... Et pourtant, c'est vrai... qu'on n'a pas souvent le plombier ou celui qui vient s'occuper de l'électricité, qui est forcément bien. Oui, oui. Et puis on l'a pas forcément souvent, donc le prince charmant ne touche pas forcément la porte d'entrée, donc il faut quand même faire quelque chose. Hein. Non, mais c'est vrai. Pourtant, je côtoie dans mon commerce des femmes, des hommes. Disons que je pourrais avoir quelque chose. Ouais. Mais je crois que vous avez raison, il faut que je sorte à l'extérieur pour vraiment faire la rencontre. Ouais. Mais c'est vrai que vous êtes une personne charismatique. Ça veut dire que je pense qu'on vient facilement vers vous, là où vous travaillez. C'est facile, il y a le contact facile, on va vraiment vite s'ouvrir à vous raconter. Je pense que vous devez entendre ces histoires pas possibles. Oui, oui. Vous pourriez écrire des romans, j'en suis sûre. Hein. Vous avez ce côté-là. Ah mais... oui, alors je pourrais écrire. Oui. Alors moi, je pourrais écrire un livre sur mon métier. Ou même de l'humour. Je ferais fortune. Ouais, vous faites un point d'humour, une BD, ce que vous voulez. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, en restant dans cette dynamique, vous êtes quelqu'un de très professionnel en même temps. Ça veut dire que quelque part, vous n'osez pas mélanger le travail et l'amour. Non. C'est pour ça que même si vous avez des gens intéressants qui viennent dans votre lieu de travail, vous avez déjà mis une barrière. Mais c'est vrai. Donc, c'est vrai. Même quand il y a quelqu'un de charismatique qui arrive vers vous, vous allez même peut-être l'écouter, vous allez vous dire ouais, il est pas mal, mais ça dépassera pas de ça. Parce que vous mettez toujours la barrière. Personnel. Ouais. Et puis j'ai mon personnel et puis je veux pas me donner un spectacle, quoi. Voilà. Donc quoi. on met une barrière toujours. On est d'accord. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, exactement. Vous avez vu juste. Donc il faut sortir de là. Alors il faudra vraiment que je fasse un effort. Il peut partir, l'effort, il peut partir juste avant l'été, là où il fait déjà jour, où se dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire qui me plairait, où je rencontre des hommes et des femmes, ça peut être des randonnées, ça peut être. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en semaine, ça peut être aussi en week-end. Enfin, trouvez quelque chose qui vous fasse rencontrer des personnes, des nouvelles personnes dans votre vie. Vous avez besoin de ça. Oui. Même pour vous, hein. Exactement. Mais c'est exactement ça. Hein? Non, c'est exactement ça. Et c'est vrai, j'en ai un peu marre de cette solitude. Bah oui. Bah oui. Et vous avez tellement à donner. Oui, tout à fait. Bon, ben, écoutez, je vais suivre vos conseils. Ah, vous me donnerez des nouvelles, hein? Oui, je vous donnerai des nouvelles, Stella. Mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très expressif. Oui.
J'aurais pu faire du cinéma ou du théâtre, hein, parce que je suis quelqu'un de très théâtral et tout. Et je pense que j'ai des amis qui me disent, tu sais, qui fait presque peur un petit peu aux hommes. Je suis quelqu'un d'assez extravagant, donc. Et c'est vrai que ça refroidit un peu les gens. Hein. Mais c'est pas parce que vous avez plein de couleurs sur vous que vous ne plaisez pas à quelqu'un. Ah, ça c'est clair. Bon, je suis pas un perroquet. Hein, quand bien même, entendu, j'espère. Hein. J'espère que vous ne portez pas un drapeau sur vous, quand même. Hein. Non, pas vraiment. Je dis un drapeau parce qu'il y a des drapeaux avec plein de couleurs. Hein. Oui, tout à fait. Non, moi je pense que vous avez quand même du goût. Moi je pense que vous avez quand même du goût. Oui, j'ai beaucoup de goût. Ouais. Mais écoutez, moi, on me dit que je suis un peu une réincarnation de Jean-Paul Gaultier, parce que je lui ressemble passablement, j'ai un peu son style. Mais c'est vrai que je développe beaucoup de... Et ça peut faire peur. Oui, mais comme je dis, il y a de tout dans ce monde et ça peut aussi plaire. Alors écoutez, je vous tiendrai au courant. Ben oui. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, Stella. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous et une très belle soirée à vous. Oui, merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir, Stella. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez aussi appeler au 0901 901 993 et puis continuer à jouer au concours et participer à ce tirage au sort pour gagner ici au direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Demain soir, je serai en compagnie de Julia. Julia qui est connectée au 345 actuellement. Sinon, il y a Dani 795, Tracy 888, Cristal 222 et Lucie 429. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Peut-être que vous avez appelé, vous avez écouté quelque chose qui vous intéressait, mais vous n'avez peut-être pas tout entendu comme il faut. Vous pouvez réécouter demain entre midi et 14h. Les personnes qui sont connectées à ce moment-là, vraiment en direct, seront à droite de votre écran, en vert ou bien en jaune s'ils sont occupés. Regardez bien qui est occupé, qui est libre, puis comme ça, vous choisissez la personne qui vous correspond vraiment. Donc, pour participer à ce fameux tirage au sort, bien entendu, je vous l'explique, mais je ne dis pas comment. Alors, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Vous pouvez aussi regarder cette magnifique page que nous avons, le site internet avec Parlez-moi d'avenir au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous verrez bien entendu les consultants. .shop, vous verrez la boutique. Et puis, il y a aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et là, c'est le top. Vous pouvez voir l'émission en direct. Vous pouvez partager l'émission et la montrer à d'autres personnes d'autres pays francophones. Ça, c'est le top du top. Et comme ça, ils peuvent donner aussi leur impression. Pourquoi pas? Ils peuvent venir dans notre pays et puis dire « Ah bah tiens, ça c'est pas mal, ça me parle. » Et poser aussi des questions. C'est pas parce qu'ils peuvent pas voir ici en direct l'émission, ils peuvent pas poser des questions. Ça nous intéresse aussi. Et c'est aussi une manière de participer, même si on est ailleurs. Et puis, bien entendu, regardez le numéro 021 694 24 00. Vous pouvez appeler pour commander certaines choses. Vous pouvez aussi appeler pour poser des questions. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un consultant qui vous parle, mais que vous n'arrivez pas à voir, aussi pour pouvoir prendre rendez-vous avec ce consultant-là. Et oui, ce soir, j'ai dit que j'allais vous faire le bol. Je vais vous faire le bol. Et puis, en même temps, j'ai mis 2 personnes à l'intérieur. Je ne les ai pas oubliées. Donc, on va nettoyer ces personnes. Et en nettoyant ces personnes, on va aussi vous nettoyer, vous. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous augmentez le volume de votre téléviseur, si c'est possible. Ouvrez toutes les portes des pièces de votre appartement ou de votre maison. Comme ça, on va faire rentrer l'énergie dans chaque pièce. Donc, c'est un nettoyage vibratoire et ça marche vraiment très bien. Donc, je vous donne le temps de le faire. Une fois que vous l'aurez fait, vous vous asseyez sur votre fauteuil préféré, vous vous concentrez, vous vous enracinez et vous ouvrez le clapet pour faire rentrer les informations que le bol va vous envoyer. Donc, on va commencer. Je crois que je vous ai donné un petit peu de temps. On y va.
Et voilà. Je suis sûre que ça a très bien marché à pas mal de personnes qui sont à l'arrière, qui sont mis dans le bol, et même pour les autres qui ont augmenté le volume de le téléviseur et augmenté la vibration de chez vous. J'ai ici des cartes que j'aime beaucoup, ça s'appelle les pensées positives, parce que c'est bien d'avoir des pensées positives, et je vais en sortir 3 rien que pour vous. C'est de petites phrases toutes courtes, vous verrez que ça va peut-être aussi vous parler. Donc on va demander à l'en-haut de vous envoyer des mots qui vont aujourd'hui vous faire peut-être un déclic. Donc on va aller 1, hop, 1 et 2 et 3. Alors, je range tout ça pour avoir un petit peu de place. Le premier, je suis où ma conscience se trouve. Quand je concentre ma conscience sur mes propres réactions et perceptions, je vois la vérité d'une situation donnée. J'ai confiance en mon intuition. En tant que personne intuitive, je suis tout à fait en harmonie avec mes sentiments et ceux des autres. J'honore l'observateur silencieux. Mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qu'il était présent avant ma naissance et qui sera après ma mort. C'est pas beau ça? Donc ça s'appelle les pensées positives. Donc, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on parle très souvent à l'émission, même quand on nous pose des questions par rapport à des couples, à des personnes proches où on a des difficultés. C'est toutes ces personnes qui font de la manipulation psychologique. Donc, il y a des signes qu'on peut détecter pour ces manipulateurs, les filous ou les filoutes. Il n'y a pas que des hommes filous, il y a aussi des femmes filous qui vous manipulent. Et ces signes, on va vous les dire pour qu'on soit beaucoup plus attentif, que ce soit en amour, que ce soit dans le couple ou dans l'amitié, parfois aussi. Il y a des manipulateurs ou manipulatrices. Et ces signes, ils sont comme ça. Donc, il faut dire que les manipulateurs sont très égocentriques. Ils se servent de leur propre intérêt et souvent au détriment d'une victime innocente. Leurs méthodes peuvent être qualifiées abusives, trompeuses et sournoises, bien que leurs actions soient très certainement malveillantes. Les manipulateurs sont souvent audacieux et intelligents. L'acte de la manipulation implique des processus de pensée très complexes. Une chose qui ne peut être accomplie que par une personne manipulatrice qui exploite la psychologie humaine à son avantage toujours et encore. La manipulation psychologique est une influence sociale qui cherche à modifier le comportement ou une perception des autres par des tactiques abusives, trompeuses ou sournoises. Souvent à des techniques astucieuses utilisées par des manipulateurs sont victimes et ils découvrent les intentions qu'après. Donc, voici des signes qui peuvent nous dire qu'il peut être un manipulateur émotionnel. Je pense que ça pourrait vous parler si vous avez quelqu'un de proche comme ça. Par exemple, le premier signe, s'il insiste pour entendre votre histoire en premier, c'est qu'un moyen aussi de tenter d'évaluer toutes les forces ou faiblesses perçues que ces dernières seront utilisées pour leur donner une sorte de limite dans leur tactique de manipulation. Un manipulateur peut se faire à plusieurs reprises, ce qui peut vous donner l'occasion de renverser la situation. Si vous soupçonnez un motif caché, c'est refuser et justement, il faut justement la refuser et garder votre intuition. La deuxième, il utilise la surcharge d'informations pour essayer de vous mettre en confiance. Les manipulateurs intelligents vous submergeront de prétendus faits, par exemple des statistiques, des données, des événements. Et vous avez peu de connaissances, comme ça un comportement similaire peut également se produire dans des ventes et d'autres discussions liées aux affaires. 3. Il laisse sortir les émotions négatives. Certains manipulateurs peuvent élever la voix tout en essayant de manipuler quelqu'un avec de l'agression. C'est quelque part là aussi vous manipule. Combien de fois, pour un rien, on lève la voix? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un motif pour vous intimider, qui est une intimidation. Donc, pour vous conseiller quand ça arrive une chose comme ça, c'est de garder la tête froide, de s'éloigner ou simplement de refuser toute demande.
La quatrième, il essaye de vous donner un sentiment d'insécurité. Quelqu'un qui éprouve des sentiments d'insécurité est souvent ainsi pour les manipulateurs, car l'insécurité est perçue comme une grande faiblesse par ces menteurs et ces imposteurs. Les manipulateurs vont essayer de créer un sentiment d'insécurité et d'infériorité, comme l'humour négatif avec sarcasme. Ils se moquent souvent de votre apparence. Ils jouent l'idiot parfois aussi. C'est une arme secrète dans l'arsenal d'un manipulateur. C'est une tactique courante. Donc, aussi, ils informent des faits. Donc, souvent des menteurs impulsifs, pathologiques. Donc, voilà quelques signes. Je vous expliquerai ça une autre fois, car nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous remercie à tous. Et pour ma part, à demain soir et à très bientôt. Passez une belle soirée.